Hier, en Conseil des ministres, en rendant compte du Conseil des ministres, le porte-parole a dit qu'il nous accompagnait le FPI dans la mise en œuvre de schémas que nous avons arrêtés. Je voudrais dire que jusque-là, nous avions travaillé en partenariat. Je croyais vraiment que nous travaillions en partenariat. Et donc, forcément, ce qui se passe aujourd'hui nous inquiète parce qu'en termes de gouvernance, ça nous pose un petit problème. Et le premier problème, comme je vous dis, c'est la question qu'on ne peut pas... La police ne peut pas agir, s'autosaisir et agir d'elle-même, auquel cas il faudra désespérer de notre police et de craindre. Donc, il y a forcément des manipulations derrière. Et je trouve ça dommageable parce qu'un pays où tout le monde nous regarde et toute la presse qui en parle, qu'on gaze les personnes alors qu'on n'a pas un acte administratif qui l'interdit, cela me paraît ne pas correspondre au bon fonctionnement des rapports dans un État. Et encore, cela viole l'esprit qui a prévalu jusque-là avec le gouvernement que nous avons considéré jusque-là comme étant un partenaire. On ne peut pas prendre des éléments importants comme accorder le statut d'ancien chef d'État au président Laurent Gbagbo et annoncer au monde qu'on lui donne le pavillon. Pour nous, certes, c'est un élément qui fait partie de son statut, mais le plus important, c'est la population qui veut l'accueillir. Et je pense que ce double langage ne rend pas du tout service à notre pays. Et comme je l'ai dit, nous sommes engagés dans un processus de réconciliation et il faut mieux éviter les frustrations. Parce que hier, il y a des gens qui ont manifesté, c'est prévalent donc des camps des victimes. Personne ne les a dérangés, ils sont même allés dans des endroits pour manifester. De cette façon de faire l'administration qui crée parfois des frustrations et qui, à la fin du compte, pose des problèmes en termes de ressentiment, ainsi de suite. Nous devons aller au-delà de cela. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec le gouvernement. Nous sommes les derniers jours, il est malheureux, hein. On nous annonce des cars bloqués un peu par-ci, des arrestations par-là. Il y a manifestement une volonté d'empêcher les populations de sortir. Et cela viole vraiment l'esprit du contrat. Et pour être déçu, oui, nous sommes déçus. J'exalte les noms du Seigneur parce que vraiment, j'ai prié, j'ai pleuré, mais je croyais, j'ai cru et aujourd'hui, mon vœu s'est réalisé. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Un sentiment de joie pour la Côte d'Ivoire, un sentiment de fierté, de voir que la Côte d'Ivoire aujourd'hui accepte que le président Laurent Gbagbo rentre pour jouer son rôle dans la réconciliation, pour jouer son rôle dans la cohésion sociale. On a dit qu'on ne pouvait pas réconcilier une Côte d'Ivoire en mettant une Côte d'Ivoire de côté. Et le retour du président Laurent Gbagbo, c'est le démarrage de la cohésion sociale, c'est le démarrage du processus de réconciliation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est la victoire d'aucun camp sur un camp. C'est la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est la victoire d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Parce que quel que soit le bord politique, on l'a tous prôné. On a parlé de cohésion sociale, certains ont parlé du vivre ensemble, certains ont parlé de réconciliation. Donc il s'agit ici maintenant que ce processus de réconciliation-là démarre véritablement. Parce que Laurent Gbagbo est un maillon essentiel et il vient pour jouer son rôle. Voilà pourquoi je dis c'est un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire et c'est un sentiment de joie et je dis merci à Dieu pour ça. À cause de son absence, il me semble être devenu encore plus populaire. En plus du fait de cette absence, on a remarqué que tous les acteurs politiques parlaient de lui dans leurs discours, dans leurs interventions. Ça n'a fait que renforcer l'idée selon laquelle il est parti physiquement, mais qu'il est resté dans la conscience collective et qu'il y a une attente. Alors en interne, nous comptons sur lui
avec le président Ouattara, avec le président Bédié, voilà 3 personnes qui, à mon avis, doivent, puisqu'ils ont été les acteurs principaux de la crise, donner aux nouvelles générations une nouvelle vision, un nouveau État, et donc doivent conclure cette parenthèse malheureuse. Au plan extérieur, nous avons des menaces multiformes, dont le djihadisme. Il est donc important que ce processus de la réconciliation avec l'État se fasse pour qu'on puisse faire un contre les terroristes. Je dis merci encore à toute la Côte d'Ivoire. Je dis merci au président Alassane Ouattara qui a accepté que son frère, le président Laurent Gbagbo, rentre. Et puis accepté que le pavillon d'honneur, le pavillon présidentiel soit ouvert. Tout ça, c'est les signes qui amènent à la réconciliation, à la cohésion sociale, à la paix. Nous, en tant que chefs traditionnels, en tant que chefs du village, ce qu'on peut prôner, c'est le discours de la cohésion sociale, l'unité et la paix. L'arrivée du président Laurent Gbagbo, moi, à mon niveau, et par tous les chefs, et ceux qui soutiennent beaucoup l'idée, c'est d'aller à la cohésion. Il ne faudrait pas qu'on voie un mauvais œil. Le président Laurent Gbagbo a servi la Côte d'Ivoire, il était ancien chef d'État. Donc son arrivée va ramener quand même tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes sur la même table et puis parler de la même voix. C'est ça qui est l'idéal, c'est ça qui est l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de se diviser, l'objectif, ce n'est pas de se quereller. Voilà, que tous les Ivoiriens véritablement rentrent. Voilà, pour ne pas qu'il y ait des divisions. L'objectif, c'est de ne pas avoir de divisions. L'idée, c'est de créer ce qu'on appelle la cohésion sociale et la paix. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment qui nous anime tous. Ce n'est pas forcément le peuple haïtien, mais en général toute la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, parce que ce n'était pas évident qu'il revienne. Il est revenu, il est en train de revenir, alors qu'il y a quelques années en arrière, quand il partait, certains avaient estimé que c'était un voyage sans retour. Ils ont perdu leur pari, Laurent Gbagbo a gagné le sien, donc il revient dans son pays et j'observe qu'il y a beaucoup de ferveur dans l'attente et dans l'accueil. Donc, et je m'en réjouis comme tous les Ivoiriens. Les précédentes tentatives de faire la réconciliation a souvent abouti à des échecs, à des impasses. Il n'y a pas d'excuse, mais on peut penser qu'il y avait un chaînon manquant, c'était le président Gbagbo. Maintenant qu'il est là, je pense que tous les chaînons sont en place et qu'il n'y a aucune raison qu'on entreprenne la réconciliation et qu'elle n'aboutisse pas. Normalement, le président, je crois, d'ici, il doit aller au Kijé et le lundi, il doit aller à Mama. C'est ce qui est prévu, hein. S'il n'y a pas un changement. Le lundi, il doit aller à Mama. Il doit aller s'enquérir devant la tombe de son père et de sa mère. Et après, on verra la suite. C'est le président qui va donner le programme. Les gars, n'avancez pas, s'il vous plaît. N'avancez pas, s'il vous plaît. N'avancez pas, s'il vous plaît. Mon téléphone, s'il vous plaît. Ça c'est vie, on va se caler et se filer, s'il vous plaît.